Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Comment peut-on faire? Quelle stratégie peut-on adopter pour marcher sans douleur? C'est le sujet des prochains contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans mes livres, particulièrement Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et mon livre Plus jamais malade. Denis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Je suis un jeune footballeur et je présente une blessure au niveau de l'adducteur gauche. Du coup, je suis le traitement et c'est sur le point de finir. Mais chaque fois que je fais un mouvement, j'entends un craquement au niveau de la blessure. Donc, j'aimerais savoir si c'est bien ou pas. Et si ça favorise vraiment le rétablissement ou pas. Allez, merci beaucoup et bonne journée à vous. Alors, c'est intéressant comme question. Lorsqu'on a un craquement, lorsqu'on entend un son, lorsqu'on a eu une blessure et l'internaute nous dit on comprend que la guérison est presque terminée, mais il y a un bruit, un craquement au niveau des adducteurs gauche, ce qu'il nous décrit. Alors, c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on doit bouger? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est un signe de guérison? Est-ce qu'on doit marcher aussi lorsqu'on a ce craquement-là ou ce son qu'on entend? Ce sera difficile de répondre à l'internaute spécifiquement. On entend le mot adducteur, mais par contre, on a plusieurs adducteurs dans le corps. Il y en a vraiment plusieurs. Vous en voyez aux hanches. Les adducteurs des hanches s'attachent près ou sur la symphyse pubienne. Cet endroit, lorsque les femmes accouchent, cet endroit qui se sépare pour laisser plus de place pour l'accouchement. Donc, on en a qui s'attachent près ou sur la symphyse pubienne. Et aussi, on a des adducteurs au niveau du pouce. On en a à beaucoup d'autres articulations aussi. Et c'est peut-être pas si indispensable je vais pouvoir répondre à la question quand même si l'endroit exact n'a pas été spécifié. Mais on nous parle d'un craquement, d'un bruit articulaire, d'un bruit qui ne semble pas normal, puisque l'internaute m'a posé la question sur clip vocal sur ma messagerie sur Facebook. Mais lorsqu'on entend quelque chose, ça peut être un cloc, ça peut être on entend, et là, c'est difficile de décrire des sons, mais ça peut être plus un snap. Il y a plusieurs types de bruits. Lorsque nos patients nous en parlent, on leur demande, on leur donne des choix aussi pour qu'on comprenne bien le type de bruit. Et les bruits articulaires, ce sont souvent des indices. Alors, ça peut être des craquements, ça peut être des crépitements qui peuvent se produire lors de mouvements normaux, donc sans faire un mouvement exagéré. Et lorsqu'ils sont sans douleur, lorsqu'ils ne sont pas associés à une douleur, ils sont généralement inoffensifs. Alors, à l'internaute, j'aurais d'abord envie de lui poser la question, est-ce que les craquements, les crépitements, les bruits sont-ils douloureux? Alors, si on est dans un processus de guérison, et on comprend de la question qu'il n'est peut-être pas complètement terminé. Et on a, peu importe le type de bruit, mais on a un bruit articulaire, on a un bruit lorsqu'on bouge qui est douloureux. Ça, c'est clairement pas normal. On ne veut pas le reproduire jusqu'à ce qu'on ait obtenu une opinion d'un professionnel de la santé, son médecin, son physiothérapeute ici au Québec ou son kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est important. Donc, si le bruit est associé à de la douleur, on veut comprendre ce qui se passe et on ne veut pas le reproduire. Et ces craquements ou ces crépitements qui sont plutôt normaux et donc qui ne sont pas associés à de la douleur, peuvent être dus à la libération de gaz ou de bulles qui se trouvent dans le liquide synovial des articulations. Le liquide synovial, c'est ce liquide que produit l'enveloppe d'une articulation, la capsule, et qui va permettre aux surfaces articulaires d'être lubrifiées et d'être nourries. Et à l'intérieur de ce liquide-là, il peut y avoir des bulles. Lorsqu'on se fait craquer les doigts, le bruit peut s'expliquer par ces petites bulles de gaz qui sont déplacées. Il y a d'autres raisons aussi qui peuvent expliquer des bruits articulaires ou des bruits lorsqu'on bouge. D'abord, un processus dégénératif comme l'arthrose. On peut être dans une période de guérison. C'est difficile d'estimer l'âge des internautes qui me laissent des messages vocaux comme ça. On peut peut-être penser que l'internaute n'est pas quelqu'un de très, très âgé. On peut, par contre, être un sportif d'élite, par exemple, s'être blessé très souvent et avoir des processus dégénératifs qui se sont installés prématurément dans la trentaine, par exemple. Et là, on peut avoir, j'ai vu beaucoup de patients qui avaient des niveaux d'arthrose très élevés dans le genou et on entendait
beaucoup, beaucoup de bruit et ce n'étaient pas des bons bruits, ce n'étaient pas des bruits normaux. Alors, on va être prudent, on veut consulter et ce n'est pas du tout un signe de guérison ou un signe de rétablissement. Une autre raison qui pourrait causer des blessures, des bruits bizarres lorsque vous marchez, par exemple, une blessure, une déchirure, un traumatisme lié à la perte d'intégrité d'une structure articulaire. Parfois, on se blesse, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on a des processus dégénératifs qui s'installent et, par exemple, au niveau de la hanche, on peut avoir des structures qui ont été modifiées et lorsqu'on marche ou lorsqu'on fait un autre mouvement, mais parlons de la marche, lorsqu'on marche, on entend un cloc, on entend, et parfois même les gens à côté de nous vont l'entendre, on place notre main, on sent que c'est associé à un petit mouvement qui est probablement pas là d'habitude. Alors ça, c'est pas un signe de guérison. Si ça apparaît après une blessure, on veut consulter et on veut comprendre ce qui se passe, ce qui explique le bruit qu'on entend et c'est peut-être ce mouvement qu'on sent. Et ce que j'ai décrit au niveau de la hanche pourrait aussi être associé à une instabilité articulaire. Au niveau de nos articulations, on a des ligaments qui stabilisent les os. On a aussi des muscles qui se contractent et qui stabilisent de façon dynamique nos articulations, notamment la hanche. On a bien sûr des gros muscles comme les fessiers, mais on a des tout petits muscles près de la hanche. Et lorsqu'on a eu une blessure, c'est le cas de l'internaute, on a été en rééducation. L'internaute nous dit que le processus de guérison semble quand même assez avancé. Peut-être qu'on a été immobilisé pendant 1 mois. Peut-être qu'on a réduit considérablement nos activités physiques pendant 2 mois. Alors peut-être que ces petits muscles-là qui stabilisent normalement très bien l'articulation, peut-être qu'ils ont perdu un peu de leur force, de leur endurance. Peut-être qu'ils sont un peu inhibés, un peu endormis. On a besoin de les réveiller et un mauvais travail de ces muscles-là pourrait augmenter l'instabilité et provoquer des mouvements indésirables qui ferait en sorte qu'on entendrait des bruits et qu'on sentirait l'instabilité. Et dernier point, une reprise de la mobilité après une immobilisation ou une raideur articulaire prolongée. J'en parlais un peu dans l'exemple que je donnais, mais là, j'ai en tête le cou, par exemple. Et c'est probablement pas le cas de l'internaute qui me laisse sa question, parce qu'il n'y a pas d'adducteur au niveau du cou. Et on a donc des muscles, on a différentes structures articulaires et lorsqu'on a un cou qui a été raide longtemps, qui n'a pas bougé beaucoup, lorsqu'on se réapproprie les mouvements du cou, on peut entendre des scrunchs, on peut entendre certains bruits qui ne sont pas douloureux et lorsqu'on récupérera notre mobilité dans tous les plans de l'espace, parfois ces bruits anormaux disparaissent. Alors s'il n'y a pas de douleur, on ne s'inquiète pas et si on a un questionnement, on en parle à son professionnel de la santé. Alors, ces bruits bizarres, est-ce que c'est bon pour la guérison? J'aurais vraiment envie de répondre que non, un bruit articulaire ou un bruit qu'on entend lors du mouvement, que ce soit de la marche ou que ce soit un mouvement qu'on fait pendant la marche, mais qu'on le teste couché sur le dos, ce n'est pas un signe de guérison, ce n'est pas nécessairement bon pour la guérison et on veut surtout savoir ce qui se passe. Si la blessure a été traumatique, on pourrait peut-être penser dans la question de l'internaute qu'il y a peut-être eu un traumatisme. Alors, on veut s'assurer que ce bruit-là n'est pas plutôt un signe de quelque chose qui n'est pas tout à fait guéri. Alors, on va être prudent et on veut consulter, on va en parler à ces professionnels de la santé de façon générale. Donc, un bruit articulaire après une blessure n'est pas un signe de guérison. Si on veut tenter de faire du dépistage un peu à la maison, je vous donne ces conseils-là. Observez, regardez. Est-ce qu'il y a de l'édème? Est-ce qu'il y a de l'enflure? Est-ce qu'il y a une rougeur? Et regardez comme il faut. Parfois, on compare le côté gauche, côté droit. Ce n'est pas toujours si évident que ça de voir s'il y a une rougeur. Est-ce qu'il y a de la douleur? De la douleur lorsque vous bougez, de la douleur lorsque vous palpez, de la douleur lorsque vous mettez de la pression. Est-ce qu'il y a de la raideur à cette région-là? Est-ce que le mouvement est difficile en fin d'amplitude, par exemple? Et est-ce qu'il y a une évolution de la condition? Est-ce que les bruits ont diminué de 50% depuis 2 jours? Si c'est le cas, peut-être que là, oui, on est en voie de guérison, mais quelle est l'évolution? S'il n'y a pas d'évolution, c'est toujours la même chose depuis un petit bout de temps, ce n'est pas un signe, ça non plus, de guérison. Donc, c'est des pistes que je vous donne dans un contexte où vous avez un craquement, vous sentez un craquement sur le site de la blessure. Et en général, ce n'est pas un bon signe, mais on veut comprendre ce qui se passe et vous aurez des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce qui se passe et en discuter avec vos professionnels de la santé.
Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Vous allez trouver beaucoup de renseignements sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution si vous le souhaitez. Vous le savez, les contributions me permettent de continuer à vous offrir tous ces contenus. Je vous en propose de plus en plus et ça me fait plaisir de le faire et j'en profite pour remercier ceux et celles qui ont fait leur contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi une contribution d'une autre façon. Allez voir sur mon site web par des clics notamment et ça me permet de vous présenter d'autres contenus et des contenus adaptés à ce que vous souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit, et Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et sur mon site web, vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement ou à des courriels thématiques. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis toujours ravi de lire vos questions et donc à très bientôt.